Bonjour et bienvenue pour cette 135e émission, une émission qui va être très largement consacrée à un personnage que j'aime beaucoup, et notamment un artiste que j'aime beaucoup, c'est Mike Mignola et Hellboy, puisqu'est sorti la semaine dernière, et ça vous aura pas échappé, Hellboy en enfer, la nouvelle série, parce que la série Hellboy, qui était une succession de mini-séries, c'est terminé avec je crois le tome 12 ou 13 en VF. Et Mike Mignola, qui avait laissé les crayons à ses copains Duncan Fegredo et d'autres artistes géniaux. Les noms m'échappent, mais en tout cas c'est Duncan Fegredo qui avait surtout fait des épisodes récemment, a repris le dessin pour nous offrir la suite, donc Hellboy en enfer. Donc là on est quasiment en direct des États-Unis, puisque le numéro 5 est sorti il n'y a pas très longtemps aux États-Unis, et ça sort déjà en VF dans une version collector. Vous avez dit, mais vous êtes en train de dire, mais qu'est-ce qu'il tient dans la main? C'est énorme. C'est pas un comics normal, non, c'est au format BD, c'est même encore plus grand qu'une BD, j'ai envie de dire, puisque c'est la version édition spéciale. Alors je sais pas si c'est un peu la mode de faire des éditions spéciales anniversaires, de faire des choses. Je sais pas si vous avez entendu parler de ce qui arrive chez Urban pour les 75 ans de Batman. Ils vont reprendre des trucs comme Batman Silence ou La Cour des Hiboux et les proposer en intégrale en noir et blanc, ancré. Et donc Delcourt a coupé la politesse à Urban en proposant les 5 premiers numéros de Hellboy en enfer, écrits et dessinés par Mike Mignola, dans un grand format, en édition limitée et en noir et blanc. En sachant que l'édition couleur, bien entendu, sortira je crois le 26 mars. Donc on est en format comics normal, qui rentrera bien dans votre collection. Alors, moi Hellboy, je dois vous avouer quelque chose, Hellboy, j'ai jamais été un fan absolu d'Hellboy. Sauf que je trouve ça magnifique. Je suis abasourdi par les dessins de Mignola et de Fegredo. Et c'est pour ça que je l'achète, parce que chaque page pour moi est une claque. C'est une leçon de bande dessinée. C'est un des plus grands dessinateurs de comics vivants. Et je pèse mes mots. Et donc je ne pouvais pas passer à côté de ça. D'habitude je ne le lisais pas en français, Hellboy. Et je vais vous montrer pourquoi, parce que c'est juste derrière moi. Regardez un petit peu comme c'est bien préparé cette émission. Je vais vous montrer le dernier paru. Je crois que je vous les ai déjà montrés dans des émissions. J'achète pas la VF chez Delcourt d'habitude, j'achète la VO chez Dark Horse, pas en TPB, mais en Library Edition, qui sont des énormes formats, alors moins grands que le Hellboy en enfer, et en couleur, et qui reprennent, donc c'est plus grand qu'un TPB, avec du très très beau papier, qui reprennent toutes les sagas d'Hellboy dans l'ordre chronologique. Et donc là, il y a The Storm and the Fury et The Bride of Hell. Donc je crois qu'il y a toute la saga Hellboy, puisque je crois que The Bride of Hell, La fiancée de l'enfer, c'est le dernier tome sorti en français. Et donc il y a 6 tomes comme ça coûte 50$ pièce, mais bon, vous le trouvez à 25-30 € sur les sites. Voilà, j'ai l'intégrale Hellboy dans une magnifique collection, et donc voilà, donc je n'ai pas pris l'édition française. Là il y a 6 tomes, ils sont tous derrière moi, comme vous pouvez voir. Attendez, allez, je vais ranger un peu. Je vous laisse, je fais un peu de rangement. Voilà. On est pas mal. Et voilà, et donc du coup je switch sur la VF, parce que cette édition d'abord elle est unique au monde, ça n'existe pas aux États-Unis. Et je vous conseille, si vous aimez Hellboy et si vous voulez jeter un oeil là-dessus, de pas trop tarder, parce que c'est une édition spéciale et limitée, et je pense pas qu'il y en aura pour tout le monde, et que vous allez le regretter. C'est quelque chose qu'on va retrouver à 150 € sur Amazon, eBay et Le Bon Coin dans quelques mois. Et je vous conseille de sauter dessus, c'est une vraie merveille. Je vous montre un peu des pages, la beauté du trait de Mike Mignola, la force de l'ancrage, la noirceur du trait, c'est absolument génial, c'est superbe. Voilà, chaque page est une invitation au voyage, c'est du génie à l'état pur. Moi je suis hyper fan de Mike Mignola, c'est un génie. Et donc voilà, Hellboy en enfer version édition spéciale, c'est disponible partout. Vraiment craquez avant qu'il n'y en ait plus, parce que vous allez le regretter sinon. Et voilà. Et donc du coup j'en profite pour vous parler d'un autre bouquin. Je crois que je vous en ai parlé déjà, mais je sais plus. Mais je me suis dit, puisque on parle d'Hellboy en enfer, on parle d'Hellboy en l'intégrale, je veux vous parler d'un bouquin qui est encore disponible, et c'est pareil. Je pense que ça ne durera pas toute la vie. C'est la Bible infernale d'Hellboy, mais oui, je crois que je vous en ai déjà parlé. Qui est tout simplement le artbook de Mignola, de la création du personnage au début, qui était scénarisé par John Byrne, il faut le savoir, enfin dialogué par John Byrne les premiers épisodes. Alors je ne sais plus, je sais plus jusqu'où ça va. C'est toutes les couvertures, les dessins préparatoires, les illustrations, les publicités, des histoires inédites, des histoires courtes, des magnifiques dessins, des études, des sketchs. C'est une merveille. C'est chez Delcourt aussi, c'est en VF si je puis dire, parce qu'il y a très peu de texte. Hein. Voilà, moi quand je vois des trucs comme ça, je me dis
waouh, ce type est au-dessus de nous, quoi. Il est au-dessus de nous. Donc voilà. Donc vraiment, si vous aimez Hellboy, ne ratez vraiment pas, c'est un conseil, vraiment. Hellboy en Enfer dans son édition spéciale qui va venir rejoindre ma collection derrière. Et la Bible infernale, le hardbook, deux pièces maîtresses de votre collection. Si vous aimez Hellboy, je sais que vous aimez parce que c'est un énorme succès de librairie chez Delcourt. Et c'est voilà, quelque chose de vraiment, vraiment hyper chouette. Voilà, donc ça c'est... Voilà, c'était le coup de cœur, comme vous l'avez compris, de Comic Space. Alors, un bouquin qui est sorti il y a 15 jours et qu'on attendait presque plus, parce qu'il était pour moi sorti du radar. C'est ça, c'est Les Légendes de la Garde, tome 3, c'est chez Gallimard. Gallimard, il dit du comics aussi, hein, comme quoi tout arrive. Les Légendes de la Garde, c'est signé David Petersen. Il y avait eu 2 premiers tomes qui étaient sortis de façon assez rapprochée, alors je ne sais pas du tout si ça a marché ou pas marché. Et ça s'appelle, en anglais, ça s'appelle Mouse Guard. Et donc, vous l'aurez compris, c'est des histoires un petit peu d'aventure et surtout d'heroic fantasy avec des souris. Et l'attrait principal de cette série, pour moi en tout cas, d'abord les histoires sont très sympas à suivre, on s'attache aux personnages, c'est très mignon, c'est très beau, et c'est surtout que le dessin de David Petersen, il va tomber par terre. C'est vraiment, vraiment somptueux. C'est quelque chose que vous pourrez lire, alors peut-être pas pour les tout petits enfants, parce qu'il y a un peu de bagarre, il y a un peu de guerre quand même, mais c'est quelque chose que vous pouvez lire en famille, voilà, je pense. Les Légendes de la Garde de David Petersen chez Gallimard, c'est... voilà, moi je suis séduit depuis le début, j'ai les 3 tomes, je les avais en anglais, je les ai rachetés en français, j'ai les 3 tomes chez Gallimard et c'est une super collection et voilà, en dehors des sentiers battus de chez Panini, Delcourt, Urban, Glénat, Achilleos et tout ça, il y a des gens qui font des comics. Le 3e tome s'appelle La Hache Noire, alors que les premiers tomes c'était l'hiver, 1100 et quelques, je sais plus combien, et puis le printemps, ou l'inverse, été hiver, enfin c'était 2 saisons qui suivaient. La Hache Noire, voilà, c'est le 3e tome. Et c'est enfin disponible, je crois que ça continue aux États-Unis, donc on en aura un 4e, et j'espère que ça marche, parce qu'en tout cas c'est une série qui le mérite. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Alors je voulais vous montrer rapidement, alors, vous voyez, c'est pratique d'avoir la BD Room quand même derrière. Vous avez peut-être déjà craqué chez Ankama pour Doggy Bag. On parle d'Ankama. Doggy Bag tome 2, Doggy Bag tome 3, ou Doggy Bag tome 4. Doggy Bag c'est quoi? C'est une série de... ce sont des anthologies avec 3 histoires à chaque fois, avec évidemment c'est Run de Mutafukaz et le patron du label 619 qui est derrière tout ça, évidemment, qui tire les ficelles. Et en fait, il a invité ses copains, donc aussi bien le dessinateur Florent Moudou de Freak Squill, voilà, il a appelé ses potes pour on va faire un truc à la Tarantino, un truc street, un truc vachement bien. Et moi, j'ai un vrai plaisir à les lire à chaque fois. Alors, il y a des histoires très bien, il y en a des un peu moins bien, on va pas revenir dessus. Mais globalement, graphiquement, c'est parfait, c'est une vraie claque. Et c'est surtout... hyper cohérent en fait, voilà, en termes de voilà, c'est des vrais artistes qui bossent dessus. Et Doggy Bag a son premier spin-off, ça s'appelle South Central Stories, et donc voilà, donc alors le truc qui est génial, c'est que évidemment c'est conçu comme un livre, mais il y a genre un poster qui se détache, il y a plein de... c'est plutôt génial. Et donc South Central Stories, donc c'est pas Run qui l'a fait, c'est un artiste qui s'appelle Neyef qui écrit et qui dessine. Et voilà, et on est toujours dans cette ambiance latino, un peu Lucha Libre qu'on avait à l'époque. Lucha Libre n'existe plus. Donc ça c'est un one shot, il y en aura certainement d'autres dans cette collection. Mais en tout cas, voilà, cette collection qui a l'air de bien marcher chez Ankama continue d'exister grâce à ce one shot et à ce nouvel opus tout simplement. Moi je considère ça comme un nouvel opus, il va venir se ranger à côté des autres si vous voulez. Et voilà, j'ai un grand plaisir à découvrir ça parce que c'est vraiment, je sais pas, c'est de la super BD, c'est hors norme quoi, c'est un truc qu'on ne voit pas ailleurs. Le format c'est le format des comics, c'est des histoires courtes, des histoires sympas, c'est violent, c'est voilà, c'est du pulp, c'est du pulp fiction pour moi, c'est du Tarantino et c'est du Robert Rodriguez quoi. On a l'impression d'être dans un film de Robert Rodriguez, c'est vraiment génial et bravo Ankama, puis continuer à publier ça et j'espère que ça marche et qu'il y en aura plein d'autres. Voilà, c'est dit. Alors toujours chez Ankama, je voulais vous parler
Rapidement, de la sortie du second tome de Freak Squill Rouge. Vous savez que maintenant Freak Squill, il y a la série normale en noir et blanc, puis sa déclinaison en couleur, en demi-volume. Florent Moudou a également dessiné et scénarisé un album qui s'appelle Funérailles. Et il y a eu l'année dernière le premier tome de Rouge. Et ben voilà le deuxième tome par la même équipe. Donc je vous montre un peu des pages. Moi je trouve cet univers très sympathique et très chatoyant. Même si là le dessin est un peu en dessous comparé à ce que peut faire d'habitude bien entendu Florent Moudou, parce que c'est pas lui qui dessine, mais il a réussi à créer un univers cohérent. Je crois que c'est un grand succès également chez Ankama, et tant mieux, puisque ça le mérite, c'est très chouette. Voilà, j'aime bien parler de ça, parce que pour vous évoquer la sortie. À noter, alors chez un revenant, vous vous souvenez d'Angle Comics? Angle Comics, c'était le label comics de Bambou. Ils ont Grand Angle qui fait de belles BD d'ailleurs, j'en ai parlé dans une de mes émissions, et ils avaient sorti des comics chez Angle Comics. Il y avait eu des trucs bien, il y avait eu du Mark Millar, il y avait eu du Kirkman, il y avait eu des trucs chouettes, il y a eu du Gary Frank, il y a eu du Sean Murphy, et il y a eu aussi une série qui a eu un prix Angoulême d'ailleurs en 2007, qui s'appelait Tigre et Nounours, alors qui a été un peu maltraité puisque d'abord c'était sorti en demi-volume, ça n'avait pas marché, puis c'est ressorti en intégrale, donc 3 saisons, 3 vagues on va dire, et ça c'est la 3e qui vient de sortir. Et donc c'est un nouveau dessinateur, ça reste le même, c'est Mike Bullock au scénario, et au dessin c'est très cartoon, on a l'impression que c'est les copies d'écran d'un dessin animé, et c'est très sympa parce que c'est grand public. Il y a un petit côté, je trouve, Telos de Mike Wieringo. Mike Bullock c'est le dessinateur et scénariste je crois des Boondocks, si je ne me trompe pas, qui était paru chez Dargo il y a quelques années. Et voilà, c'est très frais et très sympa. Et donc voilà, je voulais vous noter la sortie de ce 3e tome de Tigre et Nounours. Une BD, je ne connais pas son succès, parce que c'est vraiment... Je dis, le tome 1 est sorti en 2007, on est en 2014, il s'est passé 7 ans. Le 3e tome ne sort que maintenant, voilà. Donc que s'est-il passé, je ne sais pas. Peut-être que le matériel n'était pas disponible, et en tout cas c'est disponible à nouveau. Voilà. Pour revenir sur Delgo rapidement, je voulais vous parler et vous signaler la sortie de The Walking Dead Magazine numéro 5 que je vais lire avec parcimonie, parce que j'ai pas commencé à regarder la saison 4 qui est diffusée actuellement, je crois que ça vient de reprendre. Donc voilà, donc en couverture nous avons Glenn et j'ai oublié son nom, et donc il va y avoir du mort, mais m'en dites pas plus, je veux pas le savoir. En tout cas ce magazine est très bien fait, et contre toute attente il perdure, puisque c'est vrai que beaucoup de gens ont souhaité sa mort très vite, j'ai l'impression. Et ben non, c'est très bien, il y a des pages infos au début qui sont très chouettes, il y a toujours des interviews intéressantes. Moi je trouve que c'est plutôt bien fait, et c'est complémentaire à l'univers de Walking Dead. Le seul petit défaut c'est en effet où est la... voilà, si on regarde la série en décalé, on risque d'être spoilé, etc. Et puis en 4e de couverture, bien entendu, le tome 19 qui vient de sortir, dont nous parlerons certainement la semaine prochaine avec Midnight Nation. Je vous l'avais promis, et je ne l'ai pas encore fait, mais ce sera pour la prochaine fois, parce que là on a quand même parlé de Delcourt et tout ça. Voilà, je termine en vous parlant d'un artiste que vous voyez certainement en convention, et dont je voulais vous parler, qui est un inspirant dessinateur comics, et qui est talentueux, c'est Guile. Certains d'entre vous le connaissent. Guile est un ami d'Olivier Coipel, qui a dessiné dans son sketchbook, qui lui a offert un dessin qu'il a pu mettre dedans. Et donc c'est un dessinateur très inspiré par l'univers et le dessin évidemment d'Olivier Coipel, mais qui a son trait et son univers. Alors il travaille dans l'illustration, il a travaillé dans le jeu vidéo, il travaille dans le design également, il a fait des designs pour des t-shirts, des choses comme ça, et c'est quelqu'un qu'on retrouve à toutes les conventions, que ce soit Paris Comics Expo, Japan Expo, Lille Comics Festival, Paris Manga et toutes ces choses, et qui propose ses dessins. Voilà, si vous pouvez lui acheter une commission, un dessin payant comme on appelle ça, et voilà, et une fois tous les 2 ou 3 ans, il fait un sketchbook, donc ça c'est le 2013 qui est sorti l'année dernière, que j'ai acheté à Paris Comics Expo d'ailleurs, et voilà, il y a une 40aine de pages, des superbes illustrations, parce qu'il est hyper doué, je me demande pourquoi il bosse pas déjà pour avoir un éditeur au moins indépendant pour commencer, pour se faire la main, et puis après voilà, et moi c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Regardez le genre de dessin qu'il est capable de faire, c'est quand même assez une tuerie. Voilà, Guile c'est un dessinateur que je vais mettre en avant sur Comics Place, parce que d'abord c'est quelqu'un de génial, et puis c'est quelqu'un de hyper doué, et c'est quelqu'un qui mérite d'être encore plus connu, et donc on va tout faire pour qu'il soit plus connu. Voilà, pour vous signaler que ce sketchbook et la version 2010 que je n'ai pas là sont disponibles sur Original Comics, donc dans la boutique Original Comics sur Amazon. Je vous mettrai le lien sur
sur Comics Place. Pour soutenir l'artiste, n'hésitez pas à acheter ce sketchbook. Et voilà, et donc du coup, vous serez un peu plus familier avec cet auteur qui est vraiment, vraiment talentueux. Voilà, je voulais vous en parler, c'était très important. On n'oublie pas le comics de la semaine, c'est ça, c'est Hellboy en enfer, édition spéciale, ne partez pas sans. Voilà, c'était la 135e émission. Rendez-vous sur Comics Place. À la semaine prochaine, salut!